procéder à cette tribune pour exprimer la grande compassion du peuple et du gouvernement de mon pays, l'Union des Comores, à l'endroit du peuple et du gouvernement des États-Unis d'Amérique, pays hôte de cette auguste assemblée suite au passage de l'ouragan qui a dévasté récemment l'État du Texas. Je voudrais également, en tant qu'insulaire, exprimer toute notre sympathie à l'endroit du gouvernement français et au peuple des pays et îles des Caraïbes, tant pour les lourdes pertes humaines que pour l'immensité des dégâts matériels subis à la suite de l'ouragan Irma qui a durement frappé ces territoires. Ces catastrophes naturelles à répétition sont un criant appel à l'ordre aux climato-sceptiques pour leur rappeler que l'heure est à l'engagement et à l'action pour atténuer dans la mesure du possible tout ce qui peut engendrer les menaces dévastatrices liées au dérèglement climatique. Je voudrais enfin associer la voix de l'Union des Comores à celles qui se sont exprimées ici pour présenter nos condoléances les plus attristées et notre pleine solidarité au gouvernement, au peuple mexicain, à la suite du puissant séisme qui vient de frapper le centre du Mexique et qui a causé de centaines de morts et de disparus, ainsi que d'immenses dégâts. Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter pour votre brillante élection à la présidence de cette 70e session de l'Assemblée générale de notre chère organisation et d'afficher un réel optimisme pour la réussite de nos travaux sous votre conduite d'homme d'État plein d'expérience. Votre prédécesseur, Son Excellence, M. Peter Thompson, mérite tout autant l'admiration et la reconnaissance de ma délégation et de tous pour s'être remarquablement investi avec brio dans l'accomplissement de sa mission durant la précédente session. Enfin, à Monsieur le Secrétaire général, Son Excellence M. Antonio Guterres, et à toutes les composantes de notre prestigieuse institution, nous renouvelons notre disponibilité à apporter notre modeste contribution dans la réalisation des objectifs du développement durable ainsi que la paix et la sécurité pour lesquels ils œuvrent constamment avec abnégation et dévouement. Monsieur le Président, honorable assistance, mon pays, l'Union des Comores, au nom duquel je m'exprime, mesure la responsabilité qui pèse sur la communauté internationale devant la gravité de la situation que connaît le monde et les inquiétudes que traversent les peuples. Aussi, voudrais-je ici exprimer notre attachement aux Nations Unies et saluer l'action qu'elles mènent face aux défis actuels et aux menaces qui pèsent sur la paix, la stabilité et la prospérité collective. Et je salue la pertinence de la thématique retenue pour cette 72e session de notre Assemblée, qui nous permet de mettre en exergue le lien de plus en plus évident entre l'environnement, la paix et la sécurité. Qu'il me soit alors permis ici de renouveler notre hommage au gouvernement de la France et du Maroc pour la réussite successive des travaux de la COP 21 et 22, incitant chacun de nos pays, nos États insulaires en particulier, à mettre en avant tout ce qui relève de la survie de la planète. Monsieur le Président, honorable assistance, priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée. Thème général de nos débats inclut autant de sujets au centre des préoccupations de la communauté internationale, dont la migration, la diplomatie préventive, la prévention des conflits, le développement durable et la réforme de notre organisation. Parler de l'être humain, c'est aussi évoquer les droits de l'homme et surtout la dignité humaine, qui sont un objectif primordial
de notre organisation. Le réchauffement climatique, les migrations, les conflits, les guerres et le terrorisme sont autant de défis auxquels tous les continents, et l'Afrique en particulier, sont confrontés et qui en appellent à des réponses très urgentes. Le terrorisme, cette négation absolue de l'humain, est devenu un fléau que nous condamnons et que nous devons combattre ensemble, sans merci, à l'échelle planétaire, avec toutes nos forces. Mais permettez-moi à ce sujet d'appeler au refus de la confusion dangereuse et de l'association malheureuse des termes terrorisme et islam. Il n'y a pas de terrorisme islamique, comme on n'a jamais parlé de terroristes catholiques ni juifs. Il n'y a pas de terrorisme islamique, comme il n'y a pas de terrorisme chrétien ou juif. Les terroristes n'appartiennent à aucune croyance. Les terroristes sont tout simplement des barbares. Mon pays, l'Union des Comores, que j'ai l'honneur de diriger, est un pays où la population est éduquée dans la pratique d'une religion, l'islam, qui prône l'amour du prochain, ainsi que la tolérance et recommande le respect de la dignité humaine, des principes aux antipodes des actes lâches et barbares de groupes agissant sans foi ni loi et qui ne sauraient en aucun cas être assimilés à ce que nous croyons depuis plus d'un millénaire. Monsieur le Président, nous condamnons sans réserve les atrocités dont sont victimes les minorités et les communautés. Hier, malheureusement, en Bosnie-Herzégovine contre les musulmans et aujourd'hui en Birmanie contre les Rohingyas, ainsi que les autres minorités partout ailleurs dont le caractère inhumain et sauvage choque d'autant plus les consciences qu'il relève d'une violente extrême visant un nettoyage ethnique contre les plus démunis. J'ose espérer que notre organisation saura défendre les droits les plus élémentaires des opprimés indépendamment des considérations d'origine, de race, de sexe ou de croyance. Monsieur le Président, quelle priorité donnons-nous à l'être humain devant des scènes aussi macabres et des droits de l'homme bafouillés au quotidien? La communauté internationale doit absolument agir pour mettre un terme à ces agissements et sanctionner les auteurs, au risque de perdre sa crédibilité aux yeux des peuples qui ont le regard rivé sur notre institution en droit et en devoir et en capacité de leur assurer protection, dignité et bien-être. C'est en garantissant la paix, la sécurité et les droits humains que nous pourrons faire collectivement la promotion des EDD, en particulier pour un quotidien décent, la santé pour tous, l'équité du genre et l'éducation pour de nouvelles générations dont les possibilités technologiques présentent d'infinies potentialités. Monsieur le Président, honorable assistance, l'objectif 7 des EDD vise à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et à un coût abordable. L'absence d'un accès généralisé à l'électricité constitue en effet une entrave à la croissance durable, notamment en Afrique. En Union des Comores, dans mon pays, nous avons réussi en un an à enrayer les pénuries d'électricité et au délestage permanent qui plombait notre économie, nos entreprises et nos foyers et à sortir le pays d'une longue crise de l'énergie. Mais passé l'urgence, il nous faut confirmer ces résultats dans la durée par une politique énergétique à moyen et à long terme, en adéquation avec notre volonté de bâtir une économie nouvelle à faible empreinte carbone grâce au développement des énergies renouvelables. Pour y réussir et rétablir et réaliser les 17 objectifs des EDD, nous devons certes compter d'abord sur nous-mêmes et nos propres ressources. Toutefois, nous avons besoin de la solidarité internationale, mais aussi des industriels, des banquiers et des investisseurs internationaux. L'Union des Comores, qui a renoué avec la stabilité politique, qui a connu 3 alternances pacifiques au sommet de l'État
Ces 15 dernières années offrent aujourd'hui une politique incitative et des mesures d'accompagnement, un code des investissements les plus attractifs. Monsieur le Président, mon pays, en tant que petit État insulaire en développement, subit de nombreux aléas de tout ordre. Néanmoins, la volonté de mon gouvernement d'œuvrer pour le bien-être de la population comorienne nous a conduits à nous fixer un objectif, celui de faire de l'Union des Comores un pays émergent d'ici l'horizon 2030. Un grand optimisme nous anime et nous fait espérer que les indicateurs témoigneront de notre avancée vers cet objectif ambitieux et exaltant. C'est ainsi que les grandes orientations que mon gouvernement s'est fixées convergent vers la concrétisation de cet objectif, soutenu en cela par une stratégie nationale de développement. En outre, les grands chantiers en cours ou retenus pour démarrer dans un futur proche visent à doter mon pays des moyens adéquats en matière d'énergie, d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, la relance de l'économie, l'établissement d'un cadre permanent de concertation qui rapprochera le secteur privé du secteur public et qui offrira l'opportunité à la société civile et aux partis politiques de jouer pleinement leur rôle. C'est pourquoi, à l'initiative des sages et leaders de notre pays, de lancer un dialogue inédit, inclusif, entre les différentes composantes et forces vives de la nation comorienne, il est prévu de tenir des assises nationales en décembre prochain, visant à faire le bilan de 42 ans d'indépendance. Il s'agit d'un cadre national inclusif, élargi, n'excluant aucune force vive nationale et qui s'attribue la mission d'évaluer le passé, d'en tirer les leçons pour se projeter vers un meilleur avenir dans de meilleures conditions. Ainsi, ai-je, sans réserve, adhéré à cette démarche participative, inclusive et représentative. Les débats aboutiront aux conclusions sur tout ce qui renforcera la paix, la sécurité, la quiétude et la stabilité du pays et déterminera son avenir en tirant les leçons du passé. Et c'est dans cette optique, pour que ce grand rendez-vous aboutisse à des conclusions historiques au profit de notre peuple, je demande le partenariat et l'accompagnement de la communauté internationale et des institutions internationales et régionales à qui je voudrais ici renouveler une fois encore notre gratitude et nos remerciements les plus sincères pour leur accompagnement sans faille, surtout lorsque les Comores ont failli sombrer dans le chaos il y a de cela 20 ans. C'est avec votre concours inestimable que le pays a retrouvé le chemin de la paix et de la stabilité. Monsieur le Président, honorable assistance, les déplacements des populations, c'est-à-dire les migrations, déstabilisent à la fois les pays d'origine, mais aussi les pays d'accueil. L'Union des Comores refuse toutefois que le terme d'immigré soit appliqué aux Comoriens qui se rendent sur l'île de Mayotte, partie intégrante de son territoire, resté malheureusement sous administration française. En effet, les milliers de mes compatriotes qui meurent chaque année dans leur tentative de se rendre à Mayotte, cette partie de leur territoire ne relève pas d'une question d'immigration. La question de l'île comorienne de Mayotte est relative à l'intégrité territoriale et 42 ans après l'accession de mon pays à la souveraineté internationale et en l'absence d'une solution depuis 1975, elle continue non seulement à fragiliser la stabilité politique, mais aussi à entraver son développement socio-économique. C'est pourquoi je me réjouis de la poursuite du dialogue entre mon pays et la France dans la recherche d'une solution juste et équitable, conforme au droit international et respectueuse des intérêts de chaque partie par rapport à ce différend sur l'île comorienne de Mayotte. Et je prie Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous garde en vie, pour que l'année prochaine, à cette même tribune, je vous fasse part des résultats positifs et consensuels de ce dialogue. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. Son histoire la relie à la liberté, à la démocratie, à la justice, au respect du droit international, à la promotion de la paix
Elle n'a pas vocation à diviser et séparer un peuple. Son intérêt comme le nôtre se trouve dans un monde de stabilité, à une région de l'océan Indien paisible, prospère et tournée vers un avenir meilleur. Monsieur le Président, au Proche-Moyen-Orient, la communauté internationale doit se mobiliser davantage pour mettre fin aux martyrs des milliers d'enfants écrasés sous les bombes et de populations affamées, à l'utilisation des armes chimiques et au processus de chaos et de partition dans les pays en guerre. La communauté internationale doit sanctionner le recours aux armes chimiques. Nous devons agir pour qu'enfin l'espoir renaisse pour les déplacés et les réfugiés et que ces pays recouvrent leur stabilité et leur intégrité territoriale. Monsieur le Président, s'agissant du Proche-Moyen-Orient, l'absence de solution au conflit israélo-palestinien et le statu quo actuel favorisent l'insécurité et la déstabilisation de cette région. Or, la solution à ce conflit passe par la fin de la colonisation insupportable des territoires palestiniens, la fin de l'injustice et la violence à l'encontre des populations palestiniennes et le règlement global de ce conflit vieux de plus d'un demi-siècle sur la base de la solution à deux États conférant au peuple palestinien son droit à une souveraineté pleine et entière avec Jérusalem-Est comme capitale. Plus que les discours solidarité, le soutien aux causes, les condamnations contre les attaques dont sont victimes les pays et les peuples amis et la compassion à l'égard des victimes, plus que les appels au respect du droit des peuples, à la souveraineté des États et à l'intégrité du territoire, nous devons faire preuve de plus d'engagement. En tout état de cause, l'Union des Comores croit aux Nations Unies et en ses capacités à faire face aux défis actuels. Nous croyons que cette organisation-là est possible. Nous croyons que cette ONU-là, nous sommes capables de la bâtir ensemble. Avant de clore mon propos, permettez-moi de saisir l'occasion de l'avènement du nouvel an 1430